Bonjour et bienvenue sur Radio Galère Marseille, avec Lamine et Richard le plateau du Sénégal. Bonjour à tous et bienvenue sur le 88.4 de la bande FM à Radio Galère. Vous êtes dans l'émission Le Plateau du Sénégal, comme tous les samedis de 11h à 12h30. Venez discuter, dialoguer avec nous au 04 81 08 28 10 avec Lamine et Richard. À tout de suite. Le Plateau du Sénégal, sur Radio Galère Marseille, tous les samedis de 11h à 12h30. Merci beaucoup. Bonjour Richard, bonjour Kadhafi et bonjour à toutes les auditrices, bonjour à tous les auditeurs de Radio Galère. Comme vous le savez, c'est le rendez-vous hebdomadaire. Nous sommes là aujourd'hui le samedi 30 juin, Richard. 30. Voilà, 30 juin, date d'anniversaire de mon jeune frère Jules Diakhaté. Donc, 30, on est 30 mai. Ah oui, Richard me dit 30 mai. Oui, tu as raison, 30 mai. Moi, je suis 30 juin. Je suis déjà dans la Coupe d'Afrique, Coupe du Monde, là. Donc, le 30 mai 2026, Richard, merci beaucoup. Et Richard, c'est le jour d'anniversaire donc, de mon jeune frère Jules Diakhaté, le tonitruant Jules. Eh oui, donc dans chaque famille, il y a quelqu'un qui est beaucoup plus connu que tout le monde, tonitruant, et dans notre famille, c'est lui. Hein? Richard, on ne connaît pas du tout pratiquement mes autres frères, mais Jules, quand même, il est assez connu. Donc, Jules, très joyeux anniversaire, le défal, voilà, et plein de bonnes choses, et que, garde ton délire d'ailleurs. Hein? On a envie justement d'avoir quelqu'un dans chaque famille qui puisse être celui qui délire le plus, et qui, en tout cas, rassemble aussi les frères, parce que Richard il vient juste après moi et comme je dis toujours quand je ne suis pas l'aîné, lui il occupe ma place avec brio. Voilà Jules. Et puis oui, c'était la fête de la Tabaski, hein, Richard. Ça a été une semaine très dure avec, d'ailleurs j'ai même pas eu le temps avec la semaine politique parce que les politiciens sénégalais sont très malins, ils ont tout fait, surtout avec Ousmane Sonko, on le vire, l'autre il démissionne, après il est président de l'Assemblée nationale, on nomme un premier ministre, donc les gens ils s'occupent de leur fête de Tabaski, les moutons, tout ça, et ils ont tout fait dedans. Mais bon, en tout cas, quoi qu'il en soit, je vous dis déwénati, yàlla nañu yàlla dimbal ñu fekkee déwén yu bëri avec toute la population, bien sûr, avec nos chroniqueurs, avec nos auditeurs. J'espère vraiment que vous avez passé une très bonne fête de Tabaski, donc de l'Aïd el-Kébir. Voilà, en tout cas, parce que surtout les pères de famille, les mères de famille, c'est des périodes où c'est compliqué. Voilà,
si yoonu siratal mustaqim, de telle sorte que vous n'aurez peur de rien et de personne. Wallahu ya'simuka minna nas. En tout cas, yal na yàlla jàppale ñu ci difficulté yi jànkonteel jafe-jafe yi. Voilà, parce que nag on rend pas toujours hommage aux pères de famille, aux mères de famille qui vraiment se démènent du matin au soir pour leur famille, pour leurs enfants. Voilà, et donc moi aujourd'hui je le fais ici. Ngatche ngalama, parce que c'est pas toujours facile. Vous portez tout sur vos épaules. Voilà, yalla len ko yalla oyefal, yalla en tout cas faciliter len tout. Voilà, et puis Richard, le Sénégal s'est réveillé quand même avec un décès. Serigne Cheikh Saliou Mbacké, fils aîné de feu Serigne Saliou Mbacké, khalife général des Mourides. Donc vraiment toutes mes condoléances à sa famille, toutes mes condoléances au khalife général actuel Serigne Mountakha Mbacké. Voilà, et puis képp koo xam ne rek taalibe Mouride nga, voilà, ñu ngi leen koy jaal, yàlla na ko yàlla xaare àjjana. Voilà, et puis aussi pour vous dire que j'en profite, voilà, pour remercier toutes les personnes qui ont soutenu ma mère, donc la semaine passée, qui ont appelé ma mère par les messages, etc. Parce que comme ma mère a perdu sa grande sœur, c'était un peu compliqué. En tout cas, voilà, elle a reçu énormément de messages de sympathie, d'empathie. Voilà, donc, ça m'a dit remercier yen ñep. Voilà. Et puis, Richard aussi, peut-être une information. C'est juste notre fidèle auditrice qui appelle pour nous faire un petit coucou, surtout pour les mamans. Bon, ben oui, c'est la fête des mères demain, non? Demain, oui. Voilà, donc c'est la fête des mères et bien sûr notre fidèle auditrice Christine. Donc Christine, on t'embrasse très 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 fort. Et puis Richard aussi. Ah, Christine est là avec nous. Allez, on part avec Christine. Allô, allô. Allô, bonjour mon grand, comment ça va? Ça va et toi? Ça va, j'ai eu les pompiers ce matin parce qu'il y a une inondation de l'eau qui vient de l'étage supérieur, mais à part ça, ça va. Ah, d'accord, mais bon, voilà. Tu n'es pas inondé au moins? Non, les pompiers, ils ont fait le nécessaire, ils ont été voir en haut, enfin bref, des petits tracas habituels, c'est pas bien grave. Ben écoute, en tout cas, heureusement aussi, ils sont là et c'est l'occasion aussi de leur tirer notre chapeau. Voilà, exactement. Ben voilà, moi aujourd'hui je téléphone pour souhaiter une longue vie au Sénégal, pour souhaiter une longue vie à tous les animateurs et animatrices de Radio Galère et à tous les auditeurs et auditrices. Voilà, je te souhaite, ainsi qu'à Richard, de très, très, très nombreuses émissions. Merci beaucoup. Et je vous fais un gros bisou à tous, ainsi qu'à toutes les mamans pour demain. Eh bien, parfait. Merci beaucoup, Christine. Voilà. Et puis, merci. On enchaîne, effectivement. Bonne fête des mamans demain. Et Richard, au chapitre des anniversaires. Donc, aujourd'hui, le 29 mai 2026, notre ancien président de la République, Abdoulaye Wade, fêtait ses 100 ans. 100 ans pour le président de la République du Sénégal. Et Richard, quand même, on avait aussi un slogan qu'on aimait entendre. Et ce slogan, depuis son départ, continue à durer, à perdurer et doit encore motiver notre gouvernement. Richard, on l'écoute. Il n'y a pas de secret. Il faut travailler. Beaucoup travailler, toujours travailler. Voilà Richard, il a raison le président Abdoulaye Wade de nous parler bien sûr de travail au lieu de palabrer, bavarder. Voilà, merci le président Abdoulaye Wade. Et Richard, nous avons eu la chance ici à Marseille, dans la juridiction du Sud, d'avoir la visite du président Abdoulaye Wade. C'était le premier président qui est venu ici à Marseille, que toute la ville s'est mobilisée. Voilà, et je me rappelle, Ndaïsan, Mère Kinde Goundiam, et oui, qui était la tête de pont, Mère Kinde Goundiam. Il y avait aussi Feu Malik Ndiaye, voilà, qui était là avec l'AFP. Hein.
Et puis, il y avait Grand Moïse, Grand Moussa Kouaté, Grand Moïse, qui était là, qui inscrivait les gens sur les listes électorales. Mais en même temps, il leur disait votez Mbokumi. Voilà, grand, on n'a pas oublié. Voilà, et on avait vraiment cette ville, c'est une ville très politicienne. Voilà, nous avons Grand Issandoy, Ademeley. Oui, d'ailleurs, on lui fait un coucou depuis les Comores là-bas. Voilà, il y avait des jeunes, Aline Badrasek. Aline Badrasek, qui est un étudiant Richard, que le président de la République a ramené au Sénégal dans ses bagages parce qu'il l'avait nommé conseiller. Voilà, c'était un tonitruant étudiant d'Aix-Marseille ici, où d'ailleurs c'était toujours chaud entre lui et moi, mais bon, moi c'est comme ça, j'ai l'habitude d'avoir des problèmes avec tout le monde au fait. Et puis am nañ fi même ay maire ñoom maire Maïmouna Camara et oui c'est des politiciennes yoo xam ne macha allah léegi ñu ngi gérer daayira yi donc nekk ci leneen maire Adji Sow, il y avait des jeunes Nika Touré. Voilà, donc quand je pense à ces jeunes apéristes là, il faut que la politique est née avec eux, toute cette jeune génération de pastéfiens. Grand filles de politique béton qui a. Voilà. Et puis Richard, j'aimerais aussi qu'on écoute quelqu'un qui était le porte-parole de la communauté quand il y avait Maître Abdoulaye Wade ici, le président de la République, c'est notre grand Ndiaga Diallo. À monsieur Ndiaga Diallo pour qu'il puisse prononcer le discours de bienvenue. Sénégal en France, mesdames, messieurs, chers compatriotes, la communauté sénégalaise de la région PACA et du grand sud de la France a l'honneur de vous souhaiter la bienvenue à Marseille, la ville la plus ancienne de la France. En ce jour historique, les Sénégalais de Marseille, d'Aix-en-Provence, de Montpellier, de Nice, de Cannes, de Toulon, de Grenoble et bien d'autres villes ont l'immense plaisir de vous retrouver, enfin parmi eux, je veux dire parmi nous, monsieur le... Voilà donc grand Ndiaga Diallo qui faisait ce discours quand il y avait le président Abdoulaye Wade. Voilà. Et puis après le président Abdoulaye Wade Richard, il y avait aussi le président Macky Sall qui est venu ici. Donc Marseille est une zone qui compte, mais on va écouter encore grand Ndiaga Diallo. Les tirailleurs sénégalais ont participé à la libération. Pour nous, votre visite est au-delà même de la symbolique, car après avoir ouvert un consulat général à Marseille, vous avez su nommer un représentant digne de ce nom. Je veux citer le consul général M. Pabougou Meguer. Voilà, donc c'est sous l'ère du président Abdoulaye Wade, nous lui devons énormément. Parce que si le consulat général du Sénégal existe ici à Marseille, c'est grâce au président de la République, Abdoulaye Wade. Voilà, qui est venu ici tout simplement, donc nous donner ce consulat que grand Yuberi don Kocher. Voilà, on était nombreux ici à se battre. Je me rappelle, il y avait le consul honoraire qui était là, Paul Valéry, et Richard, ça ne t'étonne pas, j'avais pas aussi de bon terme avec lui. Et je me rappelle, je l'ai retrouvé au restaurant, je crois, de Grand Dramé. Donc, c'est un de nos grands Sénégalais, Grand Dramé, voilà, qui se trouvait à côté du lycée Thiers. Voilà, il mangeait là-bas et on discutait, on avait des trucs, on ne s'était pas entendu. Je lui dis, de toute façon, les Sénégalais, on est en train de s'organiser pour vous virer de ce consulat. Lui aussi, il est mort, paix à son âme. Voilà, et donc, du coup, vraiment, merci au président Abdoulaye Wade, merci beaucoup au grand frère Ndiaga Diallo. Voilà, Richard, donc on conclut avec Ndiaga pour les 100 ans du président Abdoulaye Wade. Encore une fois, Monsieur le Président, bienvenue en terre phocéenne. Vive le président Abdoulaye Wade. Vive le président Abdoulaye Wade. Vive le Sénégal et vive l'Afrique. Voilà, donc c'est sur ces belles paroles que nous continuons à souhaiter un très très joyeux anniversaire à notre ancien président de la République, Maître Abdoulaye Wade. Donc comme je l'ai dit, après le président Abdoulaye Wade, le président Macky Sall est venu nous voir. Et donc Richard, tout naturellement, celui qui a remplacé le président Macky Sall, le président Bassirou Diomaye Faye, nous vous attendons à Marseille. Voilà, j'espère que Boyen Isaga Kudanon Digen
Tchoki pour que le président vienne ici nous rencontrer pour qu'on puisse lui dire donc nos doléances, etc. Et pourquoi pas faire plus que ce qu'Abdoulaye Wade avait fait en nous ouvrant ce consulat général. Et puis pourquoi pas, ce sera la cerise sur le gâteau. Si le premier ministre, maintenant, le président de l'Assemblée nationale, Richard, on va l'appeler Ousmane Sonko. S'il va l'accompagner pour venir nous faire une interview, Richard, on est preneur. Bon, gars, voilà, c'est toujours le message qui passe. Voilà, vous savez qu'on vous aime très, très, très bien. En tout cas, merci beaucoup, grand Ndiaga Diallo, pour ce discours donc, qui restera gravé dans nos mémoires. Et j'espère tout simplement que le président Abdoulaye Wade battra le record de longévité de beaucoup de centenaires dans le monde. Donc, xam leen ni daal sama copain yi, voilà, la politique ici à Marseille, c'est une affaire qui date, voilà, et tous les anciens donc sont là, ils observent, ils regardent, voilà, et donc mi ngi noonu quoi. Voilà, et Richard, hier aussi, pour ne pas l'oublier, il y avait le lancement officiel de l'album. Voilà, donc Bégué Fall, Modou Bégué Fall, que nous avons reçu ici. Donc hier soir, c'était le lancement officiel de son album. Il y avait une belle ambiance avec d'ailleurs la présence remarquée d'un certain Isaac Ngom, voilà, un danseur hors pair, accompagné bien sûr de deux grandes pastéfiennes, donc Nyom Khoudja, Nyom Soukaina. En tout cas, vraiment, c'était une belle soirée. Merci encore, Boy Bégué Fall. Et l'album sera disponible, Richard, le 3 juin sur toutes les plateformes musicales. Donc, Richard, on écoute un extrait. Merci beaucoup Modou Bégué Fall avec son album Jarama Fall et vous venez d'écouter Lamp Fall, donc il y a 10 titres, voilà, donc Jigen, musique, Akhirou Zaman, Aftar, Alpha, Mamboy, Aduna, Aladji, et il y a vraiment tout type de musique, vraiment du reggae, donc du reggaeton, vraiment il y a du tout quoi. Voilà, donc Richard, avant qu'on ouvre cette page politique, peut-être quelques informations. Oui, je te propose un retour sur une actualité de la semaine dernière qui se passait au Sénégal, mais ce qui me concerne peut-être un peu plus moi, le Sénégal, puisqu'à... Pourquoi il te concerne toi? Parce que c'est une rencontre entre la Martinique et voilà. Eh ouais, la Martinique et le Sénégal, comme sur le plateau du Sénégal. Oui. C'est vrai. Le Sénégal a eu l'honneur d'accueillir une délégation martiniquaise de premier plan, conduite par l'association Martinique Jalon Transmanche, engagée activement dans le rapprochement culturel et le retour aux sources. L'organisation a choisi la terre sénégalaise, plus particulièrement l'île de Gorée, pour commémorer l'abolition de l'esclavage. Ce séjour hautement symbolique
coïncide également avec le cinquantenaire de la rencontre historique entre Aimé Césaire et Léopold Sédar Senghor, deux figures titulaires de la pensée noire et de la négritude. Alors, sur les traces des pères dans la négritude, le périple de la délégation a débuté à Diourbel, sur les traces de Léopold Sédar Senghor, où les membres ont pu découvrir sa maison familiale et s'imprégner de son immense héritage. Le point d'orgue de ce séjour s'est ensuite joué sur l'île de Gorée, accueilli chaleureusement par la population et le maire de la commune, maître Augustin Senghor. La délégation effectue un pèlerinage profondément émouvant à la maison des esclaves, un moment rituel intense en hommage aux ancêtres déportés. Voilà, et donc il y avait toute une délégation martiniquaise, il y avait des images, et la Martinique a offert pour célébrer les 50 ans une gnôle, c'est une sorte de petit bateau, voilà, avec, voilà, en hommage. Voilà. Bon. En tout cas, merci beaucoup pour ce rappel. Et Richard, tu sais que la Martinique est bien sûr très, 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 très proche du Sénégal, à l'île de Gorée, donc on a une grande statue aussi que la Martinique nous a offert. Est-ce que tu sais la prochaine étape, c'est quoi? Non, je ne sais pas. Ben, la prochaine étape, Richard, c'est toi qui seras à l'île de Gorée. Ok, voilà. Merci. Et ça, c'est et un j'avais engagement aussi un pris. petit truc à dire, puisque ça m'a fait penser, les gens se disaient en Martinique, c'est quand même bizarre. Entre la Martinique et le Sénégal, il y a à peu près 4500 km pour traverser l'Atlantique. Et on est obligé de faire de Fort-de-France, Paris, 8000 km pour après revenir au Sénégal, ce qui est un peu anormal. Ah ouais, tout à fait. Mais bon, en tout cas, tout ça sera réglé et ce sera un très très grand plaisir de t'accueillir au Sénégal, à l'île de Gorée, pour que toi aussi tu ailles faire ce pèlerinage pour mieux comprendre, parce que je sais que tu le sais, l'histoire bien sûr de cet esclavage, donc entre bien sûr l'île de Gorée, les Antilles, les Amériques voilà, aussi. les Amériques et bien sûr, l'enrichissement de la France. Tout à fait, voilà. Merci. Mais bon, voilà, c'est un autre sujet et je voulais aussi rappeler qu'il y avait la présence remarquée hier au concert donc d'Ebo Poulo, voilà, une ancienne politicienne, je pense, ancienne, qui était responsable de la PR ici à Marseille, voilà, et puis notre grand frère Seydou Abacha qui a fait le show et bien sûr mon frère Momo Koné. Donc Richard, si tu peux nous mettre ce morceau, donc Diomaye Moy Sonko, parce que justement, je ne sais pas, certains disent que Diomaye n'est plus Sonko, mais avec tout ce qui se passe, la présidence de l'Assemblée nationale, El Amin Lo, voilà, qu'on vient de nommer comme Premier ministre, que Ousmane Sonko lui-même avait déjà sollicité les belles amabilités lors donc de la transmission du témoin, passation de service, voilà, c'est ce que je cherchais le mot, passation de service, je me dis où. Donc du coup, Richard, je voudrais dédicacer ce morceau à tout simplement à Soukaina, à Khoudja et à Isaac, parce que je pense toujours que Sonko, moi Diomaye. Sunu doom yi sumano Sonko mile ki khutbula wala mujadid la sumano Sonko mile wali wala gizane sumano Sonko mile wala ci ben ngir yàqul ko ñu jiñ
Merci beaucoup Richard, merci. Donc, écoutez, voilà, Sonko, moi Diomaye, Diomaye, moi Sonko. Maintenant, tout le monde veut se départir pour dire que Sonko n'est plus Diomaye, Diomaye n'est plus Sonko. Mais avec tout ce qui se passe aujourd'hui, les pabis dans noir, ça m'a fait le Mais bon, je pense aussi, comme j'ai dit, le Sénégal est une république. C'est tellement sérieux au Sénégal que vous vous imaginez s'il y a des sortes de combines comme ça à la tête de l'État. Comme je l'ai dit, et je l'ai dit depuis le départ, je ne peux pas accepter et je ne veux pas et je ne peux pas tout simplement être d'accord avec tous ceux qui pensent qu'il y a une combine, que Diomaye a fait ça pour que Sonko, maintenant président de l'Assemblée nationale, puisse être président de la République. Non mais quoi? On est dans une république. Allez, à l'Assemblée nationale, on a vu Tala al-Badrou Alayna pour Mousselmi, etc. Dans un pays, enfin, voilà. J'ai l'impression qu'il y a tout et n'importe quoi dans ce pays. C'est du petchoro. J'ai entendu un imam le dire. C'est du petchoro dans ce pays-là. Quand est-ce qu'on va appliquer ce slogan d'Abdoulaye Wade? Travailler, toujours travailler, encore travailler et laisser la politique de côté. On pose des questions. Pourquoi la précipitation? Pourquoi tout de suite Ousmane Sonko, on doit le mettre président de l'Assemblée nationale? Qu'est-ce qui se passe? Etc. etc. Mais bon, écoutez, comme les auditeurs, ils sont rois et il y a déjà quelqu'un qui nous entend, je crois, c'est depuis le Sénégal. On va monter au Sénégal. Allô, allô? Oui, Lamine, bonjour. Ah, bonjour, c'est Biratchoun. Lamine Diakhaté, deveneti. Fekke dewen grand, bal ma ak, bal na la. Bal ñëpp ak. Amiin. Ñëpp bal ak. Amiin. Rajo bi ko fi nekk moom fa ngay amal nit ñi ak. C'est sûr. Bon, di jaale aussi suñu maman bi, vraiment, di ko jaale au plus profond du cœur. Merci. Et puis, tey moom sa émission bi dina neex parce que ñi yàgg ñaan ut lu ñu seex dañ ko seex tey. Ah bon? Parce Lu ñu war a que seex? ma ne gis nga fi mu nekk nii pëcc xoo bi ngay wax yow lancé nga émission bi ba pare émission bi def na émission yow def émission bi def nga ko ba pare lu sa fa ba pëcc xoo la maa ngi nuyu Sophie Diagne xam naa wax ko nag bu ma boole ci pëcc xoo bi dégg nga maa ngi nuyu tamit suñu xarit suñu doomu ndey Baye Medoune Diène fële ca Toulon ñu ngi koy nuyu bu baax a baax a baax ne ko nag man bu dee man rek lay xaar ci politicien du ma mës a jàpp man j'aime bien créer l'ambiance parce que rajo bi daf ma neex et puis wax dëgg daf ma neex mais nag il faut faire une chose pëcc xoo boobu balaa ñu koy wax nañu xaar tuuti la ma mës a wax c'est dans la précipitation que la ñuy yàq lépp. Ah da nga bëgg a wax Sonko dafa gaawantu. Ah mais waxuma la Sonko dafa gaawantu rek waaye ma ne dans la précipitation ci la lépp di yàqu waaw. Sonko moom li muy def mi ngi koy def tranquillement notre famille Jordan Matar gis nga ñun dañu mës a am dëgg te xoolal gars yi balaa ñu xam ni affaire bi compétition la rek ça se gagne sur le terrain nañ def ndànk rek tey moom damay yëngal gaa ñi quoi pour émission bi gën a neex. tey daal jour pëccëxoo la. voilà jour pëccëxoo la man maa ngi taxaw fële ci booru piscine bi di xaar waaye nag bu ma ndox laal. Ah bon yow transformé nga affaire yi de bu la ndox laal non ndox bu la laal de toute façon c'est vous dans vous. Ah man de non xam nga vous dans vous je veux bien mais moi c'est le Sénégal qui gagne voilà et puis nos lions ils ont embarqué Inch'Allah j'espère que ils vont nous faire de très bons résultats. Tout à fait. Et puis di ñaan jàmm ci dëkk bi quoi di wax déwénati ñëpp vraiment di ñaan yàlla suñu borom bi yàgg ko tabaski xar yi yàgg yomb parce que fi mu ne nii année bi moom xaw na doy waar. Ah bon, mais ça a été yàlla bëri na compliqué. sutura. waaw yàlla bëri na sutura mais nag dafa am réalité boo xam ne xaru 400 000 yi xaru 500 000 yi xaru 1 million yi day dem ba benn moment réalité day ñëw ci dëkk bi waaw li nga xam ne loolu borom bi santaane dañ koy def waaw parce que ay xam ngeen daal li may wax waaw. Mais Xam justement ngeen li may ça wax. pose d'autres Donc, problèmes parce qu'effectivement nan dama xamul nan la nit mën a toog naan day jaay ay xar 1 million quoi vraiment man yooyu dafa ma yéem. mais yooyu yëpp parce que xaalis dafa fi bëri woon sàcc gi bëri gi fi luubal gi bëri dafa doon yomb ci ñëpp mais tey boo liggéey ba fin du mois nga xam ne yow mii 350 000 lañ la fay
doo dem di jëndi xaru 1 million dañoo xamante dëgg am na réalité yoo xam ne foog mu ñëw kon nag dañuy jàppale suñu Ousmane mi ah dëkk bi changé voilà maa ngi tàggoo nag. bon nag jeex na jaajëf sëñ Bira merci beaucoup. Bonne émission. Merci. Voilà donc les pastéfiens ont lancé la chose. Hein, je vois que même le Canada est en train lui de bondir. Donc on va lui donner la parole tout de suite. Voilà, et Richard, on nous dit souvent qu'on ne donne pas le numéro de téléphone assez. Donc le numéro de téléphone 04 91 08 28 10 et vous pouvez nous écouter partout à travers le monde. www.radiogalère.org et ça fait plaisir d'entendre des gens qui sont partis jusqu'à la Mecque, voilà, et de temps en temps dans leur moment donc de tranquillité nous écouter Richard Radio Galère en Arabie Saoudite, ça fait plaisir. Allez, on monte au Canada avec tout simplement notre tonitruant pastéfien le plus apolitisé des pastéfiens. Allô. Pourquoi tu rigoles lui? Lui, il n'est jamais content, en fait. Parce que ça, c'est de rire jaune. Sering Lamine Diakhaté maa ngi lay siyaar dégg mais waa Marseille ñoo ñàkk kii jox Serigne Lamine Diakhaté waaw fa laa yem xaaral ma Serigne Lamine Diakhaté allahu akbar anyway maa ngi nii sama coalition kii Grand Bira dégg ko maa ngi koy siyaar wax na dëgg de bu ñu ndox laa bu ci xoo bi na ngeen ñu si génne carrément Grand Bira man tamit maa ngi nii xoolal maa ngi nii toog ci kaw balcon bi laa toog. ma ne su Diomaye plongé Sonko plongé ndox mi dina leen laaj parce que ñoom ñaar ñoo nekk ci piscine bi. waaw ñu sonal. Lamine Médoune li ma la kii déggal li ma la wax kii Grand Bira li ma la wax moom mooy dëgg journée bi neex na ba pare affaire yi neex na ba pare mais anyway balaa may kii foofu maa ngi souhaité sama boy déjà happy birthday. Gilles maa ngi koy souhaité sama boy la. waaw sama vrai boy la. you know yàgg rajo. ak ñoom booy maas ak yooyu xam nga samay partenaire lañu. anyway maa ngi koy souhaité yàlla na ko yàlla na waaw yaa samay booy lañu boo fa nekkul woon maa leen doon wax Jules demal ñibbi yow génnal fii anyway samay booy lañu non booy cool booy lañu nag macha allah yàlla na ko yàlla sàmm xam nga may ko wér ak wérle. amiin di jaale aussi maire bi keroog xam nga comme dama dugg rek jox sama nijaay bi man tamit si dëj bi. donc maire bi ne ko maa ngi koy jaale bu baax a baax moom tamit. vraiment di ko ñaanal. waaw ñoom ñëpp yàlla xaare leen àjjana fi daw si ba pare nag di baalu ñëpp si àq si tabaski. amel nga ñu àq de waaw xam naa ne moom. man kay amel ma yow bu ma amee 10 yow am nga 100. dëgg amel nga ñu àq de. semaine démb xam nga kan laa jot muy ree quoi mooy sa copain Ahmed Ba. ah yeah. mu ne ma yow yaay doomu bàjjan la jaaxal ma ne ko Lamine day yàqam bi ma ñëw comme ça parce que xam nga bu coalition ñëwee ci lay def xoolal di reetaan. tout ça va les reetaanal même Isaac il me fait le reproche je l'ai vu mu ne ma oui quand Matar parle tu le coupes quand les autres parlent tu te tais ma ne mais xool leen Matar li yaa ngi manipuler sama auditeurs yi léegi c'est pas bien. te xoolal Lamine dama la xam xoolal te gis nga bu ma la yónnee boo offert rek damay xam damay comprendre su ma lancé benn pic. xoolal ma xool la benn réaction rek damay reetaan ma ree ma ni sama waa ji xoolal laal naa ko. oui. waaw comme jógee naan ay affaire ay combine bëre yëpp waa taxawal yooyu bàyyi leen seen yooyu waay bàyyi leen seen yooyu ngir yàlla avancé leen dem leen ngeen kiiwi quoi franchement dem leen ngeen kiiwi yaa may dégg la mi. maa lay dégg c'est que su ma waxee nga ne lu tax ma wax su ma waxul nga jommi voilà. c'est terrible. du question wax ak ñi ngay waxee rek xam nga da ngay yuuxoo yow nee naa la temps yii yëpp yónnee naa la kii benn GP xaw ma ndax jot nga ko la. mais Matar moi je fais pas l'émission toute la semaine moi je fais l'émission le samedi et toi tu veux me faire l'émission tous les jours matin midi et soir il faut arrêter. mais là mais s'il te plaît. Est-ce que tu as reçu les médicaments de cardiaque bi yónnee nga partagé ko la coalition pour semaine bii ñu passé parce que vraiment man bëgguma dara jot leen quoi. Tu l'as reçu j'espère. En tout cas félicitations pour votre présidence à l'Assemblée nationale. Voilà, il tient le pavé. Non, pas votre président, c'est le président, c'est ton président de l'Assemblée nationale. Il faut arrêter même. Non, c'est un parti État. C'est un parti État et comme lui il veut parler qu'aux pastéfiens, donc on vous laisse entre vous. Regarde, il a été viré du gouvernement, Matar. Il a été viré du gouvernement et il se permet de mettre les règles de discussion avec le Premier ministre. Mais j'ai dit, ce pays-là, on marche la tête à l'envers, quoi. Il a été viré
et encore tu mets l'émission sur lui. Incroyable, Lamine Diakhaté. Mais tu n'as pas autre chose à parler. Pourquoi toujours toi, Lamine Diakhaté, son problème, yow bu nee naa la bu jor doon ñëwoon tey barki Rasulullah ne day xeex paludisme yéen yooyu ngeen di faral. Vous êtes mauvais quand même. Yooyu ngeen di faral. Incroyable. Ñu xam ni Lamine toute la semaine il cherche Jordan. waaye nag kooku doo ko am nga koy tegal du teg nga musique bi xoolal non xoolal tey man ak grand bi laa xoolal ñu ngi si kaw aju xaaral ma ne yow bàyyi coalition yi ñëw. Waaw mais y a ok xaaral y a Khadafi quand je le vois s'approcher c'est qu'il a envie peut-être de te poser une question hein Khadafi. Oui Khadafi xam naa affaire NBA la may wax xam naa. Bonjour Martha. na ñëw. Balmar. Oh, j'ai une question pour la NBA. Alors, cette finale, aujourd'hui, la finale décisive entre le Spurs contre Oklahoma City, c'est quoi qui va balancer là? C'est quoi qui va balancer cette finale? Ok, moi je vais te dire une chose. OKC n'a jamais perdu match back-to-back. C'est-à-dire, ils vont perdre un, ils vont gagner un et ils vont jouer chez eux. Mais actuellement, votre Français là, il est en train de... Mingitok Amérique. Lamine. Oui. Votre Français est en train de c'est Wembanyama, c'est le grand, hein, c'est ça? Non, Wembanyama, actuellement, c'est la star ici en Amérique du Nord. Tous les grands joueurs, même Michael Jordan, Michael Jordan, parmi les 5 joueurs, les 5 joueurs avec qui il veut jouer actuellement, il a pris Wembanyama comme number 5. Ça, c'est grand. Voilà, Lamine, c'est Michael Jordan. C'est pour cela que j'ai pris Ousmane Sonko today comme Michael Jordan, the best of the best. Allez. Maktar. Mais non, j'ai pas encore répondu. Mais vite fait, hein. Vite. Ouais, une seconde, je vais le répondre rapidement. Kadhafi, si San Antonio gagne aujourd'hui, ils vont remporter la coupe parce qu'ils sont plus forts que New York. Dans la NBA, actuellement, la finale là, entre San Antonio et OKC, l'équipe qui gagne va gagner le titre. Mais moi, j'aime bien OKC parce que le meilleur joueur de la NBA, c'est un Canadien. Et moi, je suis Canadien, je le supporte. Et j'aime bien cette équipe-là. Mais quand même, votre Wemby là, je ne sais pas, les Américains l'appellent Wemby. Oui. Ah, c'est quelque chose, hein, franchement. Donc, tu es maintenant un transhumant. Tu as quitté les États-Unis pour le Canada et tu supportes le Canada. C'est bien. Voilà. Mais bien sûr. Mais Lamine, je ne suis pas... Dis à Kadhafi, moi, je veux qu'OKC gagne, mais ce match, c'est Game 7, c'est un seul match. C'est un seul match. C'est l'équipe qui va jouer, qui va avoir une très bonne défense, une très bonne attaque, sans pression, qui va gagner. Donc, Kadhafi, je ne peux pas te dire qui va gagner, mais c'est OKC qui a un peu le edge, à peu près 55% de chance. Merci beaucoup pour la réponse à Kadhafi. Et Kadhafi, tu reviendras bien sûr pour la Coupe du Monde qui va démarrer. Merci beaucoup, Seigne Bata. Une seconde, pour l'équipe nationale aussi, le Sénégal va jouer contre les États-Unis demain. Hein? Ah oui, demain. Bonne heure, je sais plus, 17h ou des choses comme ça, non? C'est à 15h ici. 15h, c'est 17, 18, 19, 20. C'est 19h30 ici. Ok, demain, 19h30, Sénégal, États-Unis. Voilà, nous, on est en journée, on va le regarder en journée. Bon, anyway. Ben ça va. Oui. N'oublie pas notre bonne famille, parce que le match Sénégal-France, Inch'Allah, je vais le regarder à Paris là, si tout va bien. Inch'Allah, ce sera le samedi 13. Le samedi 13, il faut que tu viennes là. Grand Viranen, il faut venir. Voilà, allez, t'inquiète. Et j'invite tout le monde. On va gérer. Voilà. Merci beaucoup. Right. Ciao. Okay, bye. Voilà, donc notre chroniqueur, bien sûr, Matarli depuis le Canada, sera à Paris pour la journée des basketteurs parce qu'effectivement, il était capitaine de l'équipe de Bob, capitaine de l'équipe nationale, un très grand joueur de basket au niveau de Bob et il organise avec Nyom Marla, donc annuellement, donc une grande journée, un grand week-end pour donc le quartier de Bop. Richard, on a quelqu'un en ligne. Allez, on y va. Allô. Allô, Lamine. Bonjour. Oui, bonjour, Seigne Khadim. Ça va, Mendes? Ça va, Nakawa Bordeaux. Bordeaux, ça va, ça se passe? Ça va très bien. Tout d'abord, on souhaite bonne fête à la Oumma musulmane. Merci, bonne fête également. Et, merci beaucoup. J'espère que le Sénégal, de toute façon, cette année, ça s'est passé très difficilement parce que, comme on l'a tous remarqué,
On a eu un cafouage institutionnel qui était presque une vraie crise institutionnelle, mais malheureusement ou heureusement, ils ont fait sans respecter les règles ni le protocole. Parce que c'était quoi les règles et le protocole? Parce qu'il y a des formes, quand un président de l'Assemblée nationale démissionne, il est remplacé par son premier vice-président, et ainsi on va organiser de nouvelles élections. Et c'est dans ce sens-là que, puisqu'il a démissionné, qu'il y ait un nouveau président qui organise l'intégration des nouveaux députés, puisque le gouvernement est actuellement en train d'être changé. Et d'ailleurs, Sonko était toujours Premier ministre quand il est devenu président de l'Assemblée nationale, plus qu'il expédie les affaires courantes. Donc, il aurait pu attendre de faire passation. Et c'est au moment de la passation qu'il a passé la main. Et c'est à partir de ce moment-là que le nouveau Premier ministre exerce ses fonctions. Sinon, c'est lui qui exerçait les fonctions. Bon, c'est une question de forme, mais est-ce qu'aujourd'hui, quelle que soit la forme, le fond serait toujours Ousmane Sonko élu président de l'Assemblée nationale? Non, mais le fond, mais si c'est ça, le fond est relatif. Parce qu'avant le fond, il faut y mettre les formes. Parce que, par exemple, on sait, lors de ce changement de présidence à l'Assemblée nationale, on a vu des gendarmes qui venaient arrêter un député. Alors, est-ce que dans le fond, le député va être arrêté et qu'il ne faudrait pas au préalable enlever son immunité parlementaire? Mais justement, est-ce que son immunité parlementaire, oui, tu as raison aussi, effectivement, oui, il faut l'enlever avant de pouvoir l'arrêter. Ça aussi, à un moment donné, il faut arrêter au Sénégal d'aller comme ça pour cueillir des députés, des choses comme ça. Même vous faites que les députés de Fadao d'ailleurs. Mais exactement, il a tellement couru qu'il a perdu ses chaussures. Sous prétextant qu'il avait des gris-gris qui ne l'amèneraient jamais en prison. Mais c'est ça, ce folklore-là aujourd'hui, le pays est devenu sincèrement ridicule. Nous, cette génération qui prenons le relais, ces choses qui se passent aujourd'hui ne se seraient jamais passées en 1960, ni en 80, ni en 2000. Et aujourd'hui, c'est tellement par terre que le pays ne parle pas. Qu'est-ce qu'on parle actuellement? De changement de tête au niveau des responsabilités. Sonko a fait 2 ans chef du gouvernement. Qu'est-ce qu'il a fait? Qui a fait avancer le Sénégal? Sachant qu'il avait une Assemblée nationale qui lui obéit au doigt et à l'œil, et que donc il n'a pas été contrôlé. Donc il a fait ce qu'il avait envie de faire. Et pour quel résultat? 0. On a un résultat négatif où on a des dégradations au niveau de nos notes bancaires, on emprunte beaucoup plus cher, la vie des Sénégalais est beaucoup plus chère, on a plus de 400 000 Sénégalais qui sont tombés dans la précarité, et pendant ce temps, eux, ils se disputent encore des précarés, c'est moi qui dois être là. Mais si tu dois être là, pour faire quoi? Justement, aujourd'hui, on vient de nommer Al-Amin Lo. Et penses-tu qu'enfin le président Diomaye est libéré d'un poids lourd, c'est-à-dire d'un goulot d'étranglement symbolisé par Ousmane Sonko? Donc apparemment maintenant le pays devrait s'envoler et puis l'argent doit arriver, non? Mais dans la logique des choses, oui, mais sauf que Diomaye, le président de la République, s'est senti tellement redevable à Ousmane Sonko qu'il a oublié le peuple du Sénégal ou sa fonction de président de la République. Parce que, quels que soient les liens qui les unissent, que ce soit des liens d'amitié, d'ailleurs même le président de la République, il n'a presque pas de famille. Si aujourd'hui les militaires devaient choisir, ils protègent en priorité le président que son propre père ou sa propre mère. Maintenant, si le président pense qu'il doit protéger d'abord un ami au lieu de protéger les Sénégalais qui lui donnent, même des gens qui sont prêts à sacrifier leur vie pour le protéger, lui donner un palais, voire plusieurs palais, lui donner des avions, en fait, un avion, un hélicoptère, il y en a même d'autres avions, parce que les avions militaires, il peut en disposer autant qu'il veut, où est-ce qu'il veut. Personne ne lui demande de rendre compte. Donc on lui délègue une mission sur 5 ans. Au lieu de s'atteler à cela, il emprisonne tous les Sénégalais, comme s'il n'y avait que Sonko qui était légitime pour devenir président du Sénégal. Or, depuis que Diomaye est président, Sonko lui a laissé la responsabilité du chef du gouvernement de diriger la politique publique. Qu'est-ce qu'il a fait? Ils inaugurent des ponts de même pas 2 kilomètres. Qu'est-ce qu'ils ont construit depuis qu'ils sont arrivés? Qu'ils posent quelque chose sur la table, qui disent les Sénégalais, nous on veut telle réforme. La seule réforme qu'ils ont faite,
c'est la réforme concernant l'homosexualité au Sénégal, qui devait même pas dû être le sujet focal au Sénégal, parce que nous avons un problème économique dense, nous avons un problème de formation des jeunes, nous avons un problème d'intégration. Non, mais c'est pas une manière quand même de laisser ça de côté. Tu as vu le nombre de personnes qui a été arrêtées, plus de 100 personnes sur cette affaire d'homosexualité, des stars en plus. 100 personnes sur 18 millions, c'est quoi? 100 personnes sur 18 millions, c'est quoi? Donc, que les Sénégalais prennent le temps de maturer la réflexion et de prendre des décisions sociétales qui concernent notre communauté sénégalaise, mais pas de se prétexter que c'est sous influence extérieure qu'on va apporter un raisonnement de barbare, de dire on va sanctionner plus, on va les tuer, on va les frapper, à les humilier. C'est l'esprit. Je pense que nous, aujourd'hui, ceux qui nous dirigent aujourd'hui sont arrivés avec tellement de, je dirais pas de popularité, mais de populisme qui a mis le Sénégal sens dessus, sens dessous. Et de popularité quand même. Hein? Et de popularité quand même. Et de popularité. Tu as vu déjà le nouveau président de l'Assemblée nationale dans l'hémicycle qui a été accueilli de manière religieuse avec toutes les femmes habillées en blanc, etc. etc. Donc, enfin, mais c'est ça le populisme, parce qu'ils voulaient montrer dans la symbolique que eux c'était des hommes de paix, donc ils s'habillent en blanc. On connaît le sens de la couleur blanche. Deuxièmement, lui-même, il avait déclaré, s'il respectait vraiment son engagement populaire, que les fonds secrets étaient interdits. Il déclare qu'il a presque 2 milliards de fonds secrets tous les ans. 1 milliard 770 millions. Voilà, 1 milliard 700 quelques millions. Donc ce qui veut dire que depuis 2024 à 2026, tu multiplies par 3 années, parce que les années se chevauchent. Donc ce qui veut dire qu'il a presque 5 milliards sans rien faire. Zéro résultat, où il peut faire ce qu'il veut avec cet argent. Et vous croyez que les Sénégalais ne doivent pas lui demander de rendre des comptes? Ils croient qu'actuellement, je vais donner l'exemple de Maduro qui était malheureux. Aujourd'hui, il dirigeait ça Venezuela. Un jour, il est dans les prisons américaines. Et sa population ne l'a pas regretté, même si, quand il était à la tête de l'État... Il y a eu des manifestations quand même. Mais ça s'est terminé comment? Les gens ont tourné la page. Aujourd'hui, il n'y a aucun militaire. Mais pourquoi tu sous-entends quelque chose là? En faisant le rapprochement avec Maduro, Ousmane Sonko, enfin, je sais pas. Ce que je sous-entends avec M. Ousmane Sonko, c'est que aujourd'hui, ça va très bien, mais demain, il finira mal parce qu'il s'est vraiment foutu de la gueule des Sénégalais et il a beaucoup de casseroles qui l'attendent encore. Même si aujourd'hui, il prétend que être président de l'Assemblée nationale, ça lui donnerait une immunité que le pays va brûler. Les Sénégalais ne vont pas mourir pour zéro résultat. Maduro, sa population, même s'ils l'ont adoubé depuis Chavez, ils n'ont pas accepté de mourir pour lui. Ils ont tourné la page. Et Sonko, je pense que ce pays-là ne mérite ni Sonko, ni Diomaye actuel. En tout cas, si Diomaye ne change pas de cap, je pense que tous les deux, leur folklore qu'ils font, un président d'Assemblée nationale qui ne se rappelle plus qu'il a une mission, il démissionne pour laisser la place à Sonko, sans respecter les règles. Mais au moins, lui, il intègre Sonko en tant que député, et à partir de là, il est installé, à partir de là, il peut démissionner. Il aurait même pu le mettre premier vice-président, mais les choses, il faut les faire dans les règles. Si chacun fait ce qu'il veut, quand il veut, on n'a plus de république. Parce que c'est 18 millions de Sénégalais, chacun peut décider de son côté. Mais quand on établit des consensus, il faut respecter ces consensus-là jusqu'à ce qu'on les change. Donc ce pays-là, ça ne va plus du tout. Et après, nos amis d'Aoudali, il faut du folklore Jordan. Mais ça veut dire que c'est quoi ce truc? Merci beaucoup, Khadim Ndoye depuis Bordeaux. Bon tabaski quand même. Merci, Djadjeuf. Voilà, merci beaucoup, Khadim Ndoye depuis Bordeaux. Merci, nous, Sophie Diagne, donc, nous, Djedja. Voilà, tu politicien à Marseille. D'ailleurs, j'avais oublié Djedja. Oui, Djedja aussi, très, très engagé depuis des années ici, donc, à Marseille. Mais c'est vrai que, Richard, tu nous as mis Sonko moi Diomaye, Diomaye moi Sonko, mais j'ai presque envie de rajouter, est-ce que Diomaye n'écoule aussi Al-Amin Lo, le nouveau Premier ministre, et est-ce que lui aussi il n'est pas Sonko? Finalement, est-ce qu'on ne passe pas d'un duo à un trio? Je m'explique. Quand j'ai écouté les discours, Richard, d'amabilité, comme je disais dès le départ, de passation de service entre le nouveau Premier ministre Al-Amin Lo et l'ancien Premier ministre Ousmane Sonko, je me dis, mais
jusqu'où on va aller, quoi. Parce que le Premier ministre qui dit, donc Ousmane Sonko, que c'est en quelque sorte c'est grâce à lui que le nouveau Premier ministre est là, donc il connaît très bien les lieux, etc., etc. Le nouveau Premier ministre, il prend donc la parole pour dire que « Ah oui, je suis content d'avoir été toujours sous votre joug, de vous écouter, je continuerai à prendre conseil sur vous. » Je me dis, mais waouh, je pense qu'on a changé de Premier ministre pour créer une rupture, en tout cas la rupture qui n'a pas pu avoir lieu avant. Et là, on nous rechante les mêmes chansons, tout ça. Après, je me suis dit, peut-être Lamine, tu es naïf. Attention, ça c'est un discours. Comme mon ami Aldo, là, il me dit, donc, de femme wahumbed ak wahubirnek. C'est-à-dire, il y a des choses qu'on dit au dehors devant tout le monde, mais il y a des choses qu'on fait dans la chambre de manière différente. Voilà. Donc, je me dis, ben écoutez, on va l'écouter parce que pour le moment, il n'a pas de gouvernement. Il est en train de chercher donc ses ministres. Et le Premier ministre, comme j'ai dit, Ousmane Sonko, qui a été limogé, oui, Matali, je ne vais pas dire viré, qui a été limogé, lui, non seulement il ne fait plus partie du gouvernement, mais il pose ses conditions pour que les gens qui seront dans son parti ne puissent pas participer au nouveau gouvernement. S'ils doivent participer, ce sera sous mandat du parti, etc. Donc, cela veut dire que c'est lui encore qui contrôle. Parce que quand on va dire Lamine, c'est toi qui vas être le ministre, je ne sais pas moi, de la communication, lui, il peut dire non, Lamine, ce n'est pas toi qui partiras, je mettrai Richard. Voilà, c'est moi qui choisis. Donc, Ousmane Sonko, quand même. Matari, je suis désolé, je ne peux pas m'affranchir de lui. C'est l'homme fort de ce pays-là. Et il reste encore homme fort, même en étant viré et limogé. Ah non, mais il part à l'Assemblée nationale. Et c'est lui qui regarde qui doit aller là-bas. Finalement, c'est lui-même qui doit faire la consultation pour pouvoir donner sa liste au nouveau président Al-Amin Lo. Voilà. Et pendant tout ce temps, je me pose la question, il est où le président de la République? Bassirou Diomaye Faye? Bon, peut-être Richard, il est occupé à donner le drapeau pour les jours. D'ailleurs, on va l'écouter parce que quand même, j'ai adoré le discours du président de la République quand il a donné le drapeau, le flambeau, en tout cas à nos jeunes lions qui vont se rendre tout simplement, qui sont actuellement d'ailleurs aux États-Unis. Voilà, et puis j'en profite aussi pour nuyu mon ami et chroniqueur Medoune Diène depuis Toulon. Richard, on écoute le président. Jouer avec cette fierté tranquille qui n'a pas besoin de bruit pour être forte. Et surtout, rester ensemble. Dans une Coupe du Monde, il y aura toujours des moments difficiles. Il y aura des temps faibles. Il y aura des décisions contestées. Il y aura des occasions manquées. Il y aura des minutes où il faudra tenir ensemble, souffrir ensemble, se serrer les dents et ne pas se désunir. Soyez calmes dans les moments de tension. Soyez solidaires dans l'effort. Soyez lucides dans les choix. Soyez généreux dans le combat. Merci beaucoup, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, en remettant le drapeau national au capitaine Khalidou Koulibaly pour se rendre aux États-Unis. En tout cas, c'est un discours fort. Voilà, ce sont des mots poignants. Voilà, j'espère tout simplement que nos joueurs vont l'entendre, l'écouter. Et j'aimerais que ces genres de discours aussi puissent être faits à l'adresse, en tout cas, de la nation. Voilà, je pense qu'il est temps que le président de la République prenne les choses en main. Voilà, honnêtement, à sa place, pour qu'il n'y ait pas de sorte de combine ou des choses comme ça, il faudra, monsieur le président, éjecter, évincer tous ceux qui sont avec Ousmane Sonko, le président de l'Assemblée nationale. Il faudrait qu'il y ait une clarification, que les choses soient claires. Tous les ministres du gouvernement. J'espère que dans ce nouveau gouvernement, il n'y aura aucun pastéfien. Aucun pastéfien. Ils ont envie de combattre. Ils ont envie de se battre. Mais laissez-les se battre, combattre. Les directeurs là, les Fadilou, les Dambo, les je ne sais pas quoi. Mais il faut les éjecter. On a assez d'intellectuels dans ce pays-là. On a assez d'intellectuels. Et qui ne font pas de la politique. Il y a des gens, ils connaissent des tonneaux très très pleins qui sont là. Et qui peuvent travailler que pour le pays parce qu'ils ne penseront pas à un mandat de 2029. Si vous voulez laisser la place à Ousmane Sonko en 2029, ben, je pense qu'il
vous pouvez essayer de faire ça. Et je pense que Ousmane Sonko, qui a dit à l'Assemblée nationale qu'il est là pour l'intérêt supérieur de la nation, quand il verra des lois arriver à l'Assemblée nationale qui ont été portées par des non-pastéfiens, mais par des patriotes avec un grand P du Sénégal, mais il va laisser passer. Moi, je pense que le deal qu'il faudrait faire aujourd'hui, c'est un deal qui doit être connu de tout le monde. Le président Bassirou Diomaye Faye, si vraiment vous avez envie de laisser la place à Ousmane Sonko en 2029, mais dites-le. Dites-le, en tout cas, peut-être si vous voulez, ne le dites pas à tout le monde, mais dites-le à Ousmane Sonko de manière très claire. Boy, dina la baye place en 2029. Mais j'appelle ma lègue ñu dem vefolé. Et moi, je ne mettrai pas des politiques ou bien je mettrai des politiciens qui sont aussi, en tout cas, des techniciens, qui sont aussi des érudits, qui sont aussi, en tout cas, des gens qui maîtrisent leur domaine, mais qui, justement, mettront la politique de côté. Ils sont là que pour la nation. Le Sénégal souffre. On a 3 ans. Et parmi ces 3 ans-là, on ne doit faire que des résultats. Obligation de résultats. On s'en fout, excusez-moi, de l'obligation de moyens. Des résultats. Mais pour cela, il faudra une équipe compétitive. Il faudra une équipe qui n'aura aucune ambition pour 2029. Et je pense que Richard, comme ça, mais le président Ousmane Sonko, mais il acceptera. Il acceptera. Si on lui garantit qu'en 2029, il sera candidat, je ne sais pas si on lui garantit la présidence de la République, mais au moins, on lui garantit qu'il sera candidat. Mais laisse-moi travailler, mais je pense qu'il va l'accepter. En tout cas, c'est lui qui l'a dit, que tout ce qui viendra à l'Assemblée nationale pour l'intérêt supérieur de la nationale du pays, ça passera. Donc, comme ils ont pris Al-Amin Lo, voilà, qui est un financier qui s'y connaît, mais il n'a qu'à faire la même chose et nous débarrasser de tous ces politiciens-là pour ces 3 ans, qu'on sache maintenant qu'effectivement, Diomaye n'est plus Sonko ou Diomaye moins Sonko, on s'en fout de ça, mais au moins que le pays puisse avancer. Mais il n'y a pas une seule personne au Sénégal qui ne t'appelle pas pour te dire que ce pays va mal, que tout est compliqué. Vraiment, j'attends avec impatience ce nouveau gouvernement du Premier ministre Al-Amin Lo. J'espère que s'il y a 25 ministres, les 20 au moins ne penseront pas du tout à 2029. Et après, comme je dis, tous les postes qui peuvent créer des problèmes, on les vire, on met des gens qui vont travailler et on verra. Mais ça, au moins, ça peut être clair. Maintenant, si le président de la République veut garder tout simplement sa direction, on va dire, pour 2029, mais ça aussi, voilà. Quand on veut affronter les abeilles, quand on veut chercher le miel, il faut avoir le courage d'affronter les abeilles. Et aujourd'hui, le président Bassirou Diomaye Faye doit faire preuve de courage pour aller chercher le miel pour les Sénégalais. Et pour cela, il faudra qu'il affronte les abeilles, qu'il affronte tous ceux qui se dressent sur sa route. Parce que quand même, ce pays-là ne peut pas continuer comme ça. Politique, matin, midi et soir. Politique, matin, midi et soir. Andil Ousmane Sonko, Bayil Ousmane Sonko, Djalal Ousmane Sonko, oui Matarli, c'est à cause de lui, il est au centre de tout. Il veut être dans tout. On l'entend dans tout. Il est au départ et à l'arrivée de tout. Mais vous ne voulez pas qu'on parle de lui? Non mais soyons sérieux quand même. Voilà. Donc, voilà. À un moment donné, c'est vrai que c'est un peu énervant tout ça. Parce que, comme je dis, quand on prépare les émissions et qu'on entend ça, voilà, on se dit waouh quoi. Mais bon, Richard, on va aller donner la parole à notre chroniqueur Medoune Diène depuis Toulon. Allô, allô? Ah, il n'est pas là. Bon, en attendant, Richard, donc, je voudrais quand même remercier le roi du Maroc. Le roi du Maroc, donc, qui a enfin, Richard, fait libérer nos 15 supporters. Donc, tous les supporters sénégalais sont rentrés au pays. Voilà, il en restait 15. Donc, le roi du Maroc les a graciés. Richard, on part à l'antenne donc avec notre chroniqueur Medoune Diène. Allô, allô? Waaw, Alaaji Lamine. Waaw, sëñ Medoune. Alaaji Lamine, maa ngi lay nuyu di la ziar di la baalu ak l'ensemble des auditeurs, auditrices, les techniciens, le conseil d'administration. Merci. Et toutes les parties prenantes de Radio Galère. Merci beaucoup. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la santé, la paix, la longévité et puis
sant yàlla bu wér a wér bi ñu mayee ñu fekkee ren jii di ñaan yàlla fekkee déwén. amiin te nee nañ su déwén nawee ñaaw yàlla na mel ni ren. Ah, amiin. Sinon, na nga def Lamine. Ben écoute, ça va tranquille, hein, juste. Mais juste féliciter les U17 pour leur brillante victoire quand même. Voilà, c'est une équipe très joueuse qui me fait frémir, mais qui me rassure en même temps. Parce que soo xoolee seen match yëpp noonu la premier match 1-0 la ñu mën a ñu door leen 2-1 deuxième match ils ont joué à 10 ils ont gagné troisième match bi ils ont gagné l'Algérie demi-finale yi ils sont allés au tir au but avec un excellent gardien de but et puis demi-finale yi t'as vu comment ça s'est passé les conditions dans lesquelles ça s'est joué donc bravo à eux et pour leur apprentissage pour le football et pour l'Afrique les compétitions africaines. En tout cas les Marocains ils vont nous en vouloir hein, parce qu'on a encore éliminé le Maroc. Mais malheureusement pour le mën la àdduna noonu la. C'est des cycles mon frère, c'est des cycles. Il y a un moment où le football marocain, voilà, parce que Tien Tchaï Gogo nous donne footballer, maintenant les gens les connaissent et puis les jeunes sont formés et pareil. Donc il n'y a plus de complexe, ni d'infrastructure, ni en termes de niveau de vie. Donc ça va, alhamdulillah. Par contre, Djambar, j'ai vraiment un coup de cœur. Un coup de gueule aussi, j'étais vraiment frustré et vraiment déçu d'apprendre que l'équipe nationale du Sénégal, que l'entraîneur dafa bañ ne du dem parce que son contrat n'était pas renouvelé et depuis février, il n'avait pas de salaire. Et il a fallu que le président de la République l'appelle pour le rassurer, pour qu'il puisse monter dans l'avion, ce qui a déjà fait que c'est même, ils sont partis en retard. Mais cette information n'est pas connue. Mais bien sûr qu'elle est connue de tout le monde, elle est connue de tout le monde. Ah, okay. Elle est connue de tout le monde, de tous ceux qui s'intéressent à la vie du Sénégal au quotidien. C'est une honte quoi, Djambar. Je pense que Fignou Tollouon, et puis qu'on ne parle pas. Pour moi, il y a la légèreté de la fédération, mais tu sais très bien que le contrat du sélectionneur national, c'est le ministère. De l'entraîneur relève du ministère. Oui. Donc, si nous signé depuis février, alors qu'il y avait des promesses qui ont été faites, franchement, c'est une honte et je dis que déjà, il y a une note discordante dans le départ, quoi, parce qu'il y a quelque chose qui se casse, quoi. Et Djambar, où est-ce qu'on est final? Sur le football, en termes de logistique, en termes de primes, en termes de trucs de performance, on a eu des résultats mais c'est vraiment une honte ce qui s'est passé. Mais c'est pas une raison. Est-ce que c'est pas une raison de, enfin, je ne sais pas, Khadidienne Gaye, on va pas la renouveler, la ministre de la. Ah bon, de toutes les façons, gis nga les jours bi supporters yi di ñëw nekkul woon assemblée nationale. Nekkul woon fële aéroport. Waaw, mais le lendemain, xam nga mu nga woon fële, mu nga woon au grand cirque là, grand théâtre, mu ngi woon grand théâtre. Donc un peu de respect quand même pour nos institutions, c'est l'Assemblée nationale quand même. Non, Djambar, je vais te dire une chose, c'est une honte cette 15e législature. Ah. Lamine, je suis resté 2 jours sans pouvoir dormir. Quand j'ai vu scénario bi nga xam ne moom la les députés pastefiens déroulé. Di wayal yonent bi di wayu yonent bi sallallahu alayhi wasallam keroog ba muy dellu si. Nous disons Wayal Ousmane Sonko, mais c'est une honte, Djambar, honte à tous ces hommes et à toutes ces femmes. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, que la malédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais pourquoi tu trouves que c'est une honte? Mais Djambar, nit le, yonanti bi le diine la. La preuve, nous sommes le bim fa bëggé dugal ay ayam, xam nga yalla da ko gagal. Mais dafa jangul rek su jangon ci Idrissa Seck, dina bayyi aya yek sar yek xasi ki dugg ci l'essentiel du domaine. Djambar, on ne joue pas avec l'islam. L'islam, c'est l'islam. Dafa am fo xamné mom lañ moy terrain, am fo xamné c'est la partie politique, demal nga def sa politique. Té ñu bayyi diiné gi ñuy foyé, bayyi instrumentalisation bi. Mais même toi, tu l'as dit, si ça t'a pas choqué, tu l'aurais pas relevé, mon frère. Ça, c'est sûr. Mais voilà, donc c'est des choses yo xamné mënu ku nek na far fi mu far. Avec les moyens que tu as fait ce que tu as fait, ils ont fait du gangstérisme. Mais ils veulent innover, je pense. L'Assemblée nationale. Hein? Moi, je pense qu'ils veulent innover. Non, mais innover en quoi? Oui, c'est déjà innover. Innover moins, tu en fais rentrer quelqu'un qui n'est pas député à l'Assemblée nationale. Tu le fais nommer président de l'Assemblée nationale. Parce que Djambar, le règlement, il est clair. Il est dit que quand le président est démissionnaire, le premier vice-président organise une réunion, informe le bureau, organise une séance plénière. Il ne peut avoir qu'un seul sujet à l'ordre du jour, c'est le remplacement du président.
après ñu def leneen mais ñoom ils ont commencé par une réintégration la preuve il y a même pas de question de appel au règlement ils l'ont refusé yëfu bandi dëgg yëfu ñàkk jom la ñu def c'est-à-dire que dañuy gumba taxlu pour yegg si ci li ñu bëgg après li ci def suñu yoon nekku ci peu importe la manière de l'avoir alors que jàmbaar est-ce que la fin justifie les moyens est-ce que li nga bëgg ni nga ko bëggee ak noo ko mën a amee rek yow na nga ko am. Oui, mais par rapport à ce que tu dis, allez, ok, d'accord, mais il n'y a aucun recours possible? Il y a que le président qui peut faire un recours. Xam nga lu tax? Parce que c'est un acte, le Conseil constitutionnel ne siège ou ne juge que la loi. Et ça, c'est un acte administratif qui est fait par l'Assemblée nationale par rapport à leur règlement intérieur. Donc, député, amuñu pouvoir de saisine. Le seul qui a le pouvoir de saisine aujourd'hui, c'est le président de la République. Et justement, il ne le fait pas. Ils sont dans la théâtralisation de notre système politique. Pour moi, nee naa la que ni dañuy scénario. ñii li ñuy def xam nañ ko. Ah, donc j'ai bien fait de mettre Diomaye Moïse Sonko. C'est toujours Diomaye Moïse Sonko. Mais bien sûr que Diomaye Moïse Sonko, da ngay naan jël naan wala jël tour. Tu ne peux pas les dissocier. C'est pas possible, mon frère. C'est pas possible. Ça, c'est dépassé. Manila, sous fait qu'on est connu. Non, mais moi j'ai un grand mal à vous suivre tous parce que je ne peux pas comprendre que ce pays-là, une république, soit ballotté à droite et à gauche, qu'un président de la République, qu'un premier ministre, président de l'Assemblée nationale, il joue du théâtre alors que le peuple est en train de souffrir. On était une république. On était respecté. Aujourd'hui, on est une république bananière. Aujourd'hui, en Afrique, nous ne valons plus absolument rien. On n'a plus de leçons à donner à qui que ce soit. Nous nous devons de nous taire, de faire le dos rond, d'aller refaire la démocratie avec ses imperfections. Aujourd'hui, on doit apprendre à travers cet acte qui a posé qu'il y a énormément de choses qui doivent être changées dans la loi sénégalaise. Qu'aujourd'hui, tout citoyen doit avoir le pouvoir d'autosaisine pour pouvoir saisir le Conseil constitutionnel. Normalement, toute la société civile, un seul député. Mais là, il y a des choses, on en apprend. Et le jour qu'on aura un véritable démocrate, imbu à la sauce démocratique, qui n'a envie que de travailler pour le Sénégal, ce jour-là, on fera les réformes qu'il faudra. Oui, mais est-ce que, justement, ce pays-là, aujourd'hui, quand même, quoi qu'on puisse dire, n'est pas sous le joug de Ousmane Sonko. Regardez quand le président Abdoulaye Wade, je l'avais dit, mais il me finirait, quand le président Abdoulaye Wade a voulu faire son forcing à l'Assemblée nationale pour mettre le quart bloquant, tout le peuple est sorti, tout le monde est sorti pour, en tout cas, le contrer. Jusqu'à ce qu'Abdoulaye Wade puisse dire qu'on le retire pour éviter qu'il y ait des morts, des choses comme ça. Là, Ousmane Sonko, il fait ce forcing. Aucun parti d'opposition, aucune société civile, aucun Sénégalais dehors. Donc ça veut dire que les gens sont d'accord, non? Mais Djambar, je t'ai dit samedi passé, ne le Ousmane Sonko, tu l'aimes ou tu l'aimes pas, amna lu yalla def ci mom. Amna lu ko may yalla may. Amna ñoo xamné ay bay falam lañu. Sauf que man dama gisul barke salatul ala nabi lenn lo xamné mën na ko naw ci Ousmane Sonko. Du ci jikko, du ci doxalin, du ci attitude. Quand je l'entends parler d'Aristote, de donner les leçons de morale à l'Assemblée nationale, je me dis, mais ce mec-là, mais il se croit où là? Mais il parle à qui? Mais heureusement, il sait à qui il parle. Il ne parle pas aux intelligents. Parce que yalla nena borom xel yi lay waxal. Mais d'accord, je suis entièrement d'accord, mais tu ne réponds pas à ma question. Donc, par rapport même à ce que tu viens de faire, pourquoi les gens ils ne sortent pas? Les gens ne sortent pas parce que les gens, la temporalité, un vendredi, on démet le Premier ministre. Un dimanche, le président de l'Assemblée nationale démissionne. Après, on apprend qu'il y a eu une réunion entre le président de l'Assemblée nationale, son père et Sonko. Ça veut dire que, on te dit qu'il y a eu le père du président de l'Assemblée nationale, Ousmane Sonko, et El Malik qui se sont rencontrés pour que El Malik baille. El Malik, tu l'as vu là où il était. Il n'était pas heureux, il n'était pas bien, il n'était pas à l'aise. Est-ce que comprendre? Donc, à partir de ce moment, la temporalité, je te dis, le mardi, on convoque le dimanche, on convoque pour le mardi. Mais pendant ce temps, n'oublie pas que les Sénégalais sont fatigués, mon frère. Les Sénégalais sont éprouvés. Les Sénégalais sont à l'agonie. Il y avait la Tabaski. La preuve, là, il y a le Borom Khari. Ana Khari. Khari a dit de traîner. Les gens ne peuvent pas, n'ont pas pu passer les Tabaski.
ba ñaari fan avant tabaski soo demee les tailleurs ils te prenaient sa ñaw te ñawal nañ la alors que Sénégal 20 jours avant dañ la naan baare naa mais c'est pourquoi les Sénégalais lu nekk loo leen mën a yàq lu ne le Sénégalais il a un moment le moment où il attend c'est le moment où ils ont fait la fête à Macky Sall. C'est le moment où ils avaient fait la fête à Abdoulaye Wade. C'est le moment où ils avaient fait la fête à Abdou Diouf. C'est le jour du vote. Ci la ñuy jël seen carte su boobaa ci la ñuy mën a wax ndax réellement les 50% ñu ngi fi ba léegi wala nekkatuñu fi. Merci beaucoup. Merci sëñ Medoune. Mais écoute mon frère, porte-toi bien. Merci jërëjëf. Merci pour ton coup de gueule. Voilà Richard, je crois qu'on a d'autres personnes en ligne. Allez, on y va. Allô. Allô Lamine. Waaw. Bonjour Cheikh Ndiaye. Sëñ Cheikh naka mu. maa ngi fi maa ngi leen di ziare di leen baal wax. ñu ngi dolli ziar naka mu. Ouais, ça va, alhamdoulilah. Enfin, tranquille. Ça va. On le dit vite, hein. Parce que quand on regarde ce qui se passe au pays, là, il n'y a rien qui va. Ah, ça c'est sûr. Le pays, c'est très très compliqué. Ça c'est sûr. Extrêmement compliqué. Un jeu de yo-yo, on ne comprend pas. Là, le gars, il bug. Je t'avais dit, qui s'appelle une émission, on est un bicéphalisme de tort au Sénégal. Wow. On a élu un président. Ni bin fini ba légui gisuma ben respect lañ tek pour les institutions et par ailleurs ban problème sénégalais lañ jël résoudre. La dernière fois bi ma ñëwé ci émission bi luma la wax néna ni à part les fonctionnaires ñom bañu fallo ba légui je n'ai jamais vu ben valeur ajoutée bu ñu apporter au peuple sénégalais. Les dettes sont là. Ñoo ngi wër di ab et tous les jours, nous avons dégradé notre Sénégal. Tu parlais du passage de témoin entre l'ancien et le nouveau Premier ministre. Mais sans que les femmes nous voient, quand il parlait de la lourdeur des charges, qui se sent maintenant libéré, mais il y a au poste Premier ministre, tout simplement, il y a une lourdeur des charges et il veut prétendre à être un président de la République. Est-ce que nous pouvons nous dire? Ils ont un plafond de verre. Sonko, un plafond de verre, populisme, mon pays. Ñak mun topato le problème des Sénégalais. Medoune en a parlé, Ndoye en a parlé tout à l'heure. Tabaski, la période de Tabaski. Tous les Sénégalais étaient fatigués. Fatigués des politiciens, fatigués aussi de la situation économique. Mais, quand on dem manifester à l'Assemblée ou de faire quoi que ce soit, il préfère s'occuper de sa famille. Non, mais à un moment donné, attendez, moi je ne peux pas croire ça. Aussi, c'est vrai, il y a la famille, il y a tout ça, mais il y a aussi le pays. Aujourd'hui, l'opposition est inexistante. Amadou Ba, que les Khalifa Sall, tout ça, pourquoi le FDR? Mais moi je trouve que les gens étaient plus virulents contre Abdoulaye Wade et même des fois contre Macky Sall qu'aujourd'hui contre Ousmane Sonko. Ouais, mais le problème, tout simplement, c'est ça, justement. Les politiciens, sur 18 millions ou 19 millions de Sénégalais, ne dépassent pas les 3 000 ou 4 000 Sénégalais. Donc, comment nous pouvons toujours les politiciens de tenir le Sénégal en otage? C'est ça le problème aussi, Lamine. On ne peut pas passer tout notre temps à faire de la politique. Il y a un moment, la réalité est là. Il faut, Macky Sall, quand il était là, il a mis le Sénégal à un certain niveau. Ni biñu dañ ko wàcce ba 20e sous-sol à tous les niveaux. Beaucoup les débats qui se passent dans certains pays, Burkina ou la Côte d'Ivoire et tout ça sur la situation du Sénégal. Mais tu as honte. Tu as honte à cause de quoi? D'un duo. Bo xamé ki dafa bëgg tok, ki tok na, c'est son destin, ki bëgg ne ko wàccal da nga wara wàcc dañu am lu ñu waxante won. Mais ba kañ? Et les 18 millions de Sénégalais, on en fait quoi, Lamine? Bon. La dernière fois, on parlait en fait de la diaspora qui est plus ou moins sollicitée en permanence par les problèmes de Khad, de Tabaski et tout ça. Si le Sénégal marchait, nous avons fait nit bu ñaané ñaan dafa 10. Mais nit bu dé ba ñaan xamni en ce moment, il est dans une position bo xamé ni intenable. Merci. Donc lolu ñom ñi jëluñu ko en considération. Bo gisé pour terminer li ñu wax kérok ci affaire assemblée. Mais moi, je me croyais que c'était le marché de Sandaga. C'est ça la République. Et on veut dire qu'il doit impérativement être en 2029. Mais qui il est pour être en 2029? Sauf que en 2 ans, le bilan est extrêmement négatif.
Mais qu'est-ce que tu vas apporter aux Sénégalais? Où est la valeur ajoutée? Je suis désolé, l'ami. Merci, c'est cher. En péril. Merci beaucoup. Merci beaucoup, cher Ndiaye, ancien ou responsable donc des cadres de l'ancien président de la République, Macky Sall. Et oui, c'est ça, Richard, la politique. Voilà, aujourd'hui, ceux qui étaient au pouvoir sont dans l'opposition, etc., etc. Mais merci, cher. Et la radio reste accessible à tous. Oui, Richard me dit donc ce sera le dernier. Hein. Allez, on y va. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, Lamine Koudja. Ah, Koudja, une apériste. Nakamou, la juriste de l'APR ici dans le sud. Koudja Marseille. Koudja Nakamou. Koudja Pastef, la juriste de Pastef. Non, l'apprenti juriste. Eh oui, ça va bien. Ça va, Yann. Ça va, alhamdoulilah. Gis naa sànni xeer bi nag slogan bi woy bi. Ah, sànni ñu xeer, on dit le pays rek. Ouais, d'accord, mais bon, c'est un slogan, oui, Sonko Diomaye moi Sonko, mais après un slogan, c'est pas un contrat éternel. D'accord, donc vous, en tant que responsable Pastef ici, vous me dites que Sonko n'est plus Diomaye? Non. D'accord. C'est pas un contrat éternel, c'est pas un mariage. La politique évolue, les gens aussi évoluent. Donc, contexte du moment, on va pas se voir. Donc, le peuple vous a élu ensemble. Le président Ousmane Sonko a dit votez pour Diomaye. On a tout fait et maintenant vous arrivez à 2 ans, vous disputez et vous dites c'est bon, on avance chacun de son côté. Bon, on ne s'est pas disputé, il y a des divergences. Moi, je suis de bonne foi. Preuve du que nous avons un projet, comme les malheurs, c'est pas un contrat éternel. Il a évolué, nous avons évolué. Lola yalla dogal divergence amna nak ñun dañu am projet bu ñu gëm mom peut-être mu am leneen lu mu gëm benen yoon bu mu bëgg jël ñu ñaanalante ci fexante jamm. Je pense que digënté Ousmane Sonko ak Diomaye ñun ñi ta buñ ci bëggoon dugg ñoo ci dess ndax fu doom tudante doom am rek amna lien bu solide même bu fekkee fracture amna dañ koy nangu daal ñu politiquement nak bokkutuñu gis-gis ku nekk dem yoonam. D'accord. Et donc, vous vous êtes recroquevillé à l'Assemblée nationale pour lui casser l'herbe sous les pieds? Ah non, du tout. D'ailleurs, je suis un intervenant et c'est vraiment dommage que les Sénégalais, une minorité, je veux dire, attardé sur des détenus, une chanson, au lieu de parler du discours, de la forme. Je suis connaissance de intervenant, je pense que ce qui m'a frappé, c'est de voir Ousmane Sonko si perchoir bi je pense que leur joie a été de courte durée parce que faut que Sonko day dem au chômage toog am nañu ko wax am nañu ko gëm. Donc le fait de voir image bobu Sonko porté au perchoir par les 130 députés qui représentent, je pense, une bonne majorité des Sénégalais, loolu mo leen tere nelaw mais pas des tenues, des habits, dire ay dress code wala une chanson bi nak j'aurais voulu man dama bëgg nit buy wax mu génne argument oui bi mu ne woy yonent bi la j'aurais voulu que ñu traduire ko textuellement. Ah déet waaye xujjabul wax loolu man sax woy bi mën naa ko taala al badru alayna min shaniyati wada kooku woy yonent bi la de. Ouais, mais textuellement qu'on traduise les mots ba ñu buñ ne appropriation la au nom de Ousmane Sonko. lenn nag mën naa ko wax kenn jaanuma yàlla kenn toog di comparer Ousmane Sonko yónni mais nag Ousmane Sonko sa Sénégal ak député yi sénégalais ñoo leen yónni nag ñoo leen yónni ku ci nekk nag ak sa interprétation. 130 députés sur 165 je pense que le calcul est vite fait sénégalais ñoo leen yónni wóolu leen teg leen fa ku mu neexul nag nga toog xaar peut-être Diomaye dissoudre assemblée wala nga xaar 2029 rek ku mënul nelaw nag parce que da nga gis Sonko si perchoir bi mieux vaut prendre somnifère et bien dormir. Merci beaucoup en tout cas man nelaw naa ba yandoor jërëjëf. Voilà non je parle des personnes qui n'ont pas dormi léegi nag wax na voilà man vraiment comme je dis chaque fois Lamine man damay bëgg nit ñuy andi argument Sonko moom mën nga ko bëgg mën nga ko bañ da nga koy bëgg wala nga bañ ko rek y a pas deux extrêmes après il y a des neutres ñu nangul leen ko. Mais quand je vois des gens yoo xam ne benn tranche intellectuelle toog naan El Malick Ndiaye moo ne papaam nangam ça on l'a vu sur les réseaux sociaux ñëpp partagé ko mais kan moo dégg El Malick wax ko qui a vu le père de El Malick qui a vu El Malick mettre ça sur son Facebook des gens qui se disent des intellectuels des personnes intelligentes naan papa El Malick parce qu'ils ont vu des coupures un texte publié avec la photo de El Malick en haut donc je suis désolée nañu dépasser débat boobu. Merci keroog nañu wax ci leneen bu ñu jël lépp ne dafa négatif dëkk bi ni muy metti dama bëgg ñu wax ci renégociation kon Sonko bu ñu jël lépp ne dafa bon dafa négatif il a pu renégocier des contrats il a pu
wàññi denrée yi avec le gouvernement, bien sûr avec son gouvernement. Donc buñ jël lépp ne c'est tout est négatif pays bi ñu bëri nag ñuy wax nag mooy ñu doon toog muy dox moom amatul Sénégal. Merci beaucoup ñëpp nangu nañ ko. jërëjëf. Voilà. Merci beaucoup Khoudia et la prochaine fois revient beaucoup plus tôt pour que ma jox la parole bu gën a gudd parce que ñoom Isaac yëpp nañ ne xoolal mu ngi koy dagg alors que je suis serré par le temps. Avec plaisir benn mot rek rétroactivité bi ñuy wax nag Sonko waruloon nekk député waruloon nekk. Oui en tant que juriste en deux mots. Voilà vite fait sama avis bu ndaw mënuñoo wa appliquer rétroactivité si ay faits yoo xam ne jàll na ba pare. Le mandat était suspendu depuis 2024 donc bu ñëw tey nañu loi de 2025. Cette suspension, incompatibilité. Et incompatibilité ne veut pas dire forcément une démission. Donc, même si la loi a été votée après sa démission. Il n'a pas démissionné. Après sa suspension. Ce selon, même après sa suspension. La loi n'est pas rétroactive quand même. Mais bon. Mais la suspension, c'est un fait. Ok. Donc le fait, il était acté. Et donc la loi est votée en 2025. Et Sonko a démissionné en 2024. Il n'a jamais démissionné, le mandat a été suspendu. Suspendu. Ok, merci. Voilà. Merci beaucoup. Temporairement. Merci beaucoup, Khoudia. Merci. Voilà, donc cette émission, Richard, on va bloquer les lignes parce que là, c'est pratiquement la fin et il faut que je donne un peu plus de 2 minutes à Kadhafi. Voilà, donc Kadhafi, tu as la parole. Bonjour Lamine, bonjour Richard Balmar Lamine. Balna la yoy Balma. Prière à tous les morts. Aussi prière aussi à nos mamans. Donc Lamine, prière aussi aux pèlerins car ça y est, ils ont accompli leur pèlerinage et Ben Abdou de Radio Galère sera bientôt chez nous. Donc que le pèlerinage soit accepté. Donc Lamine, avec la fierté du Sénégal, parce que les Sénégalais sont partout en finale, il y a le jeune Mbaye. Ibrahim Mbaye, aujourd'hui. Hein? Oui, aujourd'hui. Attention, le match c'est à quelle heure? À 18h. À 18h, voilà, parce que moi je pensais que c'était à 21h. Ouais. Et donc, il y a aussi un technicien sénégalais qui a permis à un club algérien de gagner la Coupe de la CAF. C'est l'ancien entraîneur de l'équipe nationale du Sénégal, Lamine Ndiaye. C'est ça, la fierté du Sénégal. Et aussi nos amis de la 17 donc sont en finale contre la Tanzanie. Eh oui, ce sera quand? Le mardi, non? Bon, le mardi, ils ont éliminé le Maroc. Donc les retrouvailles. En plus, ils ont eu un penalty à la 96e minute, les Marocains. C'est ça. Cette fois-ci, il n'a pas osé faire de Panenka. Ouais. Il l'a mis. Et le président Bassirou a de quoi être fier parce que franchement, ça, c'est la fierté du Sénégal avec tous ces sportifs qui font la fierté du Sénégal. Lamine, pour signaler rapidement que ici à Marseille, enfin, je ne sais pas si hier, c'était la fête des voisins. La fête des voisins, Lamine, je ne sais pas si tu as fêté avec tes voisins. Je ne sais pas, je n'en connais pas beaucoup. Et pourtant, j'aime bien les gens, je parle, mais bon, je ne connais pas trop les voisins. Ouais. C'est étonnant parce que tu es très ami, très gentil avec tout le monde, quoi. Mais je leur dis bonjour, mais je n'irai pas chez eux ou des trucs comme ça. Et les voisins, la fête des voisins, c'est typiquement sénégalais avec la teranga, hein, Lamine. Je ne sais pas si tu me comprends là. Bien la teranga sénégalaise. Donc, rapidement, pour souhaiter. Tu as 10 secondes, hein, Richard, joyeux anniversaire à ceux qui sont nés aujourd'hui. Et donc, n'oubliez pas, ce soir, à 18h, on n'est pas jaloux. Tu es parisien, non? Lamine. Pas du tout. Donc voilà Lamine, à bientôt. Merci beaucoup Kadhafi. Richard, j'ai fini juste parce que tout à l'heure Matarli disait Serigne Lamine. Les gens ils n'ont pas compris parce que tout simplement aujourd'hui donc je suis invité au Daïra Mouride donc discours Lorraine. Voilà donc pour animer une causerie. Voilà donc lépp loo xam ne rek ci mbirum auto-entrepreneur la wala travailleur indépendant en France donc vos devoirs et vos droits. Voilà, et le système en tout cas administratif, les aides, vos cotisations sociales, les exonérations, les aides, vos prestations. Voilà, dina jéem vraiment def affaire boo xam ne voilà yéen ñëpp di ngeen ci gis seen bopp. Donc préparez vos questions et Inch'Allah ce sera aujourd'hui à partir de 20h. Jërëjëf, merci beaucoup.
Oui, Lamine, un dernier message, puisque c'est pour faire nous souhaiter toutes nos condoléances à une amie, Marwaba Song Balouki, qui a perdu sa mère il y a une dizaine de jours. Et voilà, pour lui, c'était toutes nos condoléances. Absolument, toutes nos condoléances. Et on se donne rendez-vous à 14h à l'église. Dañ ma naax naxati ma yaa ñëw bu tundukaan si gil ma si ñoom jaroo la ke yow gàcce nga laama dang ma sagal ci sama diggi ñoom nakar ak tiis gi dëddu naa ko te li ci kanam rawuli ko du rafetaay be ma yee na borom bi nu lay bindee man sa mbaax gi moo ma yee alhamdulillah yàlla di jëf ñaanu nangu nga ñaanu nangu rongoñi mu tuur na xari ma muñ lépp li ma daay rek la ma yàlla faaye yàlla di jëf ñaanu nangu rongoñi mu tuur na xari ma muñ lépp li ma daay rek la ma yàlla faaye mbëggeel munul gisuma ko te tundukaañ dafa metti woon ma naax naxati ma yaa ñëw bu tundukaan sigil ma si ñoom sama ndaw si dugal naa la ngir ni ma tiit fooy man yaa ma wan nga ngi jikko yaa tax ma gëm mën naa jiitooy sargal nga ma ci samay ñoom du rafetaay be ma yem ndax borom bi nu ne lay bindee man sa mbaax gi moo ma yem ay alhamdulillah yàlla du jub Sama